La place de Zibia, elle a 3 victoires, 1 900 €, enfin. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Enfin. Ça va Zibia? Ça va, oui. Je rappelle que vous-même, vous avez été repêché dans une manche et vous êtes retrouvée championne. Donc vous méfiez maintenant de, évidemment, toutes les personnes que vous allez je vais faire attention, repêcher. Vous êtes professeur documentaliste. Oui. Très bien, voici Monsieur Christophe. Claire. Claude. Christine. Amaury. Et Patricia. Et on joue. Monsieur Christophe, vous allez bien? Bonjour. Peut-être, si je peux avoir, s'il te plaît, Gérard, un plan des 6 candidats, parce que je voudrais juste savoir, avec Christophe, Claire, Claude, Christine, que font Amaury, P, Patricia? C'est la journée d'essai, je ne comprends pas ce que vous faites là, on va quand même jouer. Cher Christophe, vous êtes dans le Vaucluse, vous êtes déjà venu jouer ici. Oui. Ça s'était passé comment? Pas si bien parce que j'ai pas été champion, mais je suis allé jusqu'en finale. Ah ouais, challenger quand même. Vous avez voulu organiser un barbecue avec vos collègues. Ouais, collègues de quoi d'ailleurs? De bureau. Oui, mais de quel genre de bureau? On travaille dans l'informatique au conseil départemental de Vaucluse. D'accord. Quand on fait un barbecue dans l'informatique, on fait rôtir des puces Oui. à la broche. C'est pour ça comme barbecue, c'était quoi? C'est pour ça qu'on a une salle serveur. Voilà, c'est exactement. On a vu. C'était quel genre de barbecue? Non, c'était juste que nous, on utilisait des petits codes de réseau pour pouvoir discuter d'un ordinateur à l'autre. Mais ça, c'était. Moi, je veux parler du barbecue. Qu'est-ce qu'il y avait à manger? Barbecue, il y avait, comme d'habitude... Mais comme d'habitude, non. Des chipots, des merguez... D'accord. Donc c'était plutôt au grill, c'était pas la broche qui tourne, machin? Non. D'accord. Même pas. Ah, même pas de grill? Même pas. Cru, les chipots crus. Oui, tout au four. Au four, d'accord, très bien. Non, parce que l'origine de barbecue, c'est d'abord barbecue, on a l'impression que c'est américain ou anglais. Ouais. C'est un mot français. Oui. Mais là, je fais attention, je crois savoir où vous allez. Non, mais j'y vais pas. Voilà, n'y allez pas. Mais j'y vais quand même. Où le principe était d'empaler donc l'animal en passant par son trou de balle et en sortant par sa bouche. Voilà. Et donc ça va de la barbe au cul. Voilà. Donc c'était le barbecue. Mais c'est mondialement, c'est devenu le barbecue est devenu mondialement. Non, mais il faut juste soyons fiers de ce que la France. Uniquement parce que vous avez une barbe que j'ai pensé à ça. C'était parce que voilà. Donc, la bouffe, c'était une chose d'un côté, l'alcool, j'imagine, de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus? Non, pas d'alcool. Pas d'alcool, que de l'eau. Très bien, c'est bien. Ouais. On est raisonnable. C'est bien, formidable. Et quoi de plus sur le oui, le barbecue, il y avait quoi? Il y avait des jeux, il y avait de la musique? Non, c'était simplement entre midi et deux, entre collègues, de se retrouver autour. Ce qu'on appelle un barbecue, c'est on amène un petit, là, vous parlez d'une sandwich. messagerie. c'était quoi la messagerie? C'est qu'en fait, il y a une quinzaine d'années, maintenant on n'avait pas autant les téléphones portables, les SMS, etc. Et on pouvait discuter, on pouvait envoyer un message d'un ordinateur à un autre en passant par une petite ligne de code. Et en mettant c'est pas un mail? Non, c'était un truc qu'on tapait directement dans Windows. On pouvait chatter, quoi. Il fallait marquer juste net, send, et puis le nom de l'ordinateur à qui on voulait adresser. Ouais. On mettait un petit message, et sur l'ordinateur de l'intéressé, un petit pop-up qui s'ouvre avec le message. D'accord. Okay. Et ce message s'éteignait au bout d'une dizaine de secondes. Ah oui, d'accord. Une espèce de snapshot de message. Voilà. C'est-à-dire, si on l'a pas chopé, le message... Voilà, c'est ça. Une bulle, quoi. Et donc, on discutait sur quelques modalités avec un collègue. Et à un moment donné, il a juste marqué le code, let's send, mais il n'a pas mis le nom de l'ordinateur. Et quand on ne met pas le nom de l'ordinateur, ça le met sur tous les ordinateurs connectés. Sympa. 2300 personnes qui ont reçu un petit message sur le barbecue. Sympa. On a eu la hotline une dizaine d'appels en quelques minutes. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quelle heure? Il y a quoi à manger? Qu'est-ce qu'on amène? Quelle est la forme du panneau routier indiquant un vent latéral? Je me rends compte d'ailleurs que les vannes informatiques, on va les faire plus rares dans l'émission parce que je suis pas sûr que tout le monde soit en phase. Quelle est la forme du panneau routier indiquant un vent latéral? Cache Nagui, un triangle. Oui.
Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que où que soit le panneau, le vent vient toujours de la droite. C'est Toujours à étonnant. droite. Et en priorité. C'est ça en plus. Dans quelle série télé des années 90, Brandon et Brenda côtoyaient la jeunesse dorée de Californie? Brandon et Brenda. Allez, Salut Brenda. Hi Brandon. Ouais, et Where is Brian? C'est ça, In the Kitchen. Un C'est carré, quelle série s'il vous ça? plaît. C'était Melrose Place, Côte Ouest, Beverly Hills ou Alerte à Malibu? Le premier, c'était Melrose Place, Côte Non. Ouest, Beverly Hills, Alerte à Malibu. Beverly Brandon Hills. et Brenda. Beverly Hills. Oui. Je peux dire un mot? Je vous en prie. Aujourd'hui, le 1er mars, c'est l'anniversaire de ma mère. Donc, je t'aime, maman. N'applaudissez pas, il vient d'économiser un bouquet de fleurs et un cadeau. C'est Je savais pas quoi lui honteux. offrir. C'est honteux. C'est honteux. Le mec, il se pète un cadeau gratos et tout le monde applaudit. C'est honteux. Bisous, maman. Bisous, maman. Claire. Bonjour Nagui, ça va et vous? Vous êtes allé. Ah, j'adore le parc Güell. J'ai eu la chance d'y aller à Barcelone. C'est très beau. C'est très. C'est ce qu'il y a de plus beau à Barcelone, selon moi. Ah non, Après, la Sagrada Familia. Ah oui, exact. Ah non. Ça reste Gaudi. Oui, ça reste Gaudi. Et d'ailleurs, Gaudi lui-même a des immeubles, des appartements à visiter aussi. Oui. Qui sont. Non, franchement, c'est super joli. Vous êtes allé à quelle saison? Parce que. Plein été. Ah ouais, genre 800 000 degrés à l'ombre. Au moins. C'est ça? Avec les mosaïques, tout ça. Mais Ouais, et puis racontez-nous. alors on avait trouvé une location dans les hauteurs de Barcelone. Donc pour revenir de notre périple chaque jour, il fallait remonter les pentes. Mais il y a des pentes là-bas, c'était terrible, terrible. Non, mais c'est joli comme tout. Et vous alliez vous promener régulièrement au parc Güell? Non, pas régulièrement. Ah. En fait, on s'était dit quand même, Je on sais a plus d'ailleurs Barcelone. si c'est un certain temps, c'est payant ou il y a une partie gratuite, une partie payante. C'est possible, ouais. Je crois, c'est ça. On peut se balader gratuitement partout, c'est des sauf qu'il y a vacances, quelques zones où c'est payant, c'est ça. Ouais. Non, bah, c'est pas les zones ombragées, mais J'avoue les que plus jolies. là, ça m'échappe. D'accord. C'est Mais pas grave. enfin bon. Non, en fait, on s'était dit, on habitait tout près en plus, la location qu'on avait trouvée était tout près. On s'est dit vraiment, ce serait bête de quitter Barcelone sans avoir fait ça. Donc un matin, on s'y rend. Et en fait, là, on découvre qu'il faut réserver à l'avance, tellement il y a de gens qui C'est s'y ça, présentent. ouais, c'est Donc blindé. on s'est dit, bon, on a quand même fait le petit chemin pour y aller, on va se poser devant. Un banc qui était devant et on reviendra. On avait réservé pour le lendemain. Et puis, du coup, on était 5-6 amis comme ça, et donc on se met sur un banc. Et moi, il faut savoir que quand il y a plein de gens sur un banc comme ça, je n'aime pas être sur le banc. Parce que je ne peux pas parler à toutes les personnes, j'aime bien avoir mon public face à moi. Ah oui, être de face. Non, mais, non, Voilà. mais c'est vrai. Non, mais quand tout le monde est sur la Bah même ouais, ligne. j'aime pas ça, je trouve ça très embêtant Mais pour oui, mais entrer en vois bien, communication je avec tout vois le bien. monde. Alors, on Donc, dit que c'est payant partout depuis 2013, donc j'y étais avant. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, je m'assois à terre face à mes camarades, mes Ok. amis. Et puis en plus, j'avais tout prévu, la chaleur de Barcelone dont vous parliez, je m'étais dit, je prends mon petit vernis et je fais mes ongles de pied. Donc, resituons. Vous avez des potes sur un banc. Voilà. Vous, Moi, vous je êtes suis par terre, en... assise par terre. Jupe, pantalon, robe. Je ne sais plus. C'était l'été? Oui. Ok, jupe. Non, assis- mais il paraît que j'aime montrer ma culotte. Assise par terre. Mais arrêtez de me chauffer, vous aussi, là. Ah non, je me permettrai pas. Moi, tu parles. Vous avez une femme, j'ai un homme. Assise par terre. Oui, je suis une femme. Je peux regarder les culottes des autres, non? Alors, assise par terre, en train de vous faire les ongles des pieds. Ben oui, ça avait séché à une vitesse évidemment, miraculeuse. mais c'est un truc dingue, Vous ça. n'imaginez pas nous, le temps nous qu'on les peut mecs, nous, on attendre. n'imagine pas trop à quelle vitesse ça sèche les ongles, non, on sait pas. Donc, en tout cas, je n'étais absolument pas attentive à ce qui se passait autour de moi, hormis la discussion passionnante que nous devions avoir, assurément. Ouais. Et là, quelque chose déboule, Quelque chose. me frôle, je relève la tête, et c'était une espèce de chose poilue et marron dans ces trucs-là. Et là, Christophe, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je me souviens plus. Et à quatre pattes. Et donc, je lève la tête vers mes amis, et là, je les vois éberlués. Ils me disent, meuf, t'as failli te faire renverser, embrocher par un sanglier. C'est la vengeance du barbecue, c'est-à-dire que le sanglier, il en a marre C'est d'être du ça, côté c'est de la ça. broche. C'est ça. Laissez-les tranquilles, ces pauvres bêtes. Et les sangliers à Barcelone? Je sais Bah même pas qu'il y ait des sangliers écoutez, à Barcelone.
on suppose qu'il a dû s'échapper d'un coup du parc. Non, c'était un sanglier touriste. Il se baladait. Ah, c'est ça, j'avais pas remarqué les lunettes. Mais il était de dos, donc... Il était de dos, c'est ça. Voilà. Qui a chanté en 2005 ? Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. L'extra Benabar. Dioka ou Cash. Pardon, Cash, Benabar. Le parfait. Le parfait. Le parfait. Le plus formidable. L'incroyable. Le merveilleux. Le brillant. Le brillant. Le brillant. Brillantissime. Extraordinaire. Ouais, merveilleux. J'ai une carte, si vous voulez. On en et fait des pas maquettes. On en fait pas. Ok. Quel film d'animation des studios Disney il a un nouveau single qui s'appelle Le Feu de Joie. Et il sera évidemment dans Taratata, Bruno Benabar. Quel film d'animation des studios Disney s'inspire d'une nouvelle intitulée Le renard et le chien courant? J'ai pas de sanglier à vous servir, j'ai juste un renard et un chien courant. Alors, je vais tenter un Cash Ouais. Roxy Rookie. Oui, très bien. Je suis une enfant de Disney. Disney. Roxy Rookie. Avaleur de sabre et cracheur de feu, c'était l'écrivain Daniel P. Mannix qui a écrit cette nouvelle, Le renard et le chien courant. Et comme souvent dans les adaptations, on va dire que c'est pas exactement le. Non, ça a été très édulcoré, j'imagine encore. C'était l'histoire originale est plus sombre. Ben oui, oui. Voilà, toujours. pour pas choquer les enfants. Bien sûr. Édulcoré, vous avez raison, puisque si on lisait vraiment Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est mignon, par exemple. C'est vrai. Je savais pour c'était Cendrillon, par exemple, Oui, ou le Chaperon rouge, où c'est beaucoup plus violent. Oui. Bon, le Chaperon rouge de mémoire n'a pas encore été adapté par Disney, mais s'il le faisait, ce serait incroyable, merveilleux. Le loup devient gentil à la fin. Le petit Chaperon rouge, non, c'est Tex Avery qui s'amuse plus avec le petit Chaperon rouge. Oui, c'est fort Mais probable. même l'histoire que l'on raconte du petit Chaperon rouge n'a rien à voir avec la véritable histoire. Oui, l'histoire qu'on peut lire plus orale. Où le loup tue la grand-mère. Oui. Puis il la cuit. Oui. En tourte. Et l'a fait manger au chaperon. Exactement. Oui. Et de vous mémoire... savez, puisque vous-même, vous êtes un chaperon rouge, là, aujourd'hui. Et de mémoire, je vous en prie. De mémoire, il y a même des insultes. Il y a une histoire de... Parce que bon, j'ai fait des études de lettres et on a Mais oui, vous êtes maîtresse d'école, je rappelle. Oui, donc la littérature de jeunesse, on n'y échappe pas. Et de mémoire, on avait lu la version dans laquelle il y a un chat qui insulte le chaperon. Alors, bon... Il est midi, je suis désolée pour les enfants qui mangent à la maison. C'est de la littérature. Un chat, je crois, qui dit au chaperon qui est en train de manger sa grand-mère, salope pue. Comme ça, écrit comme ça. Personnellement, ça me couperait l'appétit, sans blaguer. Vous m'avez donné l'autorisation. Dans la version originale. Dans la version, les versions qui n'avaient pas encore été édulcorées par Grimm ou par Charles Perrault. C'est ça. Mais imaginez-vous en train de raconter cette histoire à votre enfant et de dire, allez, bonne nuit. Ah non, mais oui, mais c'est... Monsieur Claude, bien avec lui. Vous avez souvent été au cinéma, croisons et parlons d'une grande star, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, tout à fait. Que vous avez croisé. Dans le cadre de mon métier, puisque comme ma voisine, moi je suis un homme de lettres, je travaille à la Poste. Ok, bien vu. Voilà. Et donc j'étais commercial. On m'a même dit que vous étiez timbré, mais enfin bon. C'est arrivé. Mais moi, j'ai pas un côté qui colle. Pardon? J'ai pas un côté qui colle. Non, mais on m'a dit que vous êtes légèrement enveloppé depuis un certain temps. C'est vrai. On va arrêter ou pas? Alors. Donc voilà, j'étais commercial effectivement dans le Cantal en 96 et le tissu économique du Cantal c'est quand même relativement léger. Je profitais de la pause méridienne, donc entre midi et 2h, pour traverser effectivement les vallées, pour aller à mon rendez-vous suivant. La pause dans le Cantal, c'est pas entre 11h et 16h? Alors, la première se fait déjà beaucoup plus tôt. Et moi j'étais obligé d'utiliser celle-là pour faire effectivement mes trajets. Ok. Et donc, quand on traverse le Cantal, c'est souvent des petits villages. À cette époque-là, il y avait encore beaucoup, le monde agricole, il y avait encore beaucoup de troupeaux de vaches, effectivement, qui bougeaient et qui se dépassaient. Cette fois-là, j'arrive dans ce petit village qui s'appelle Mondaille, avec ma voiture jaune, en train de penser à mon rendez-vous. Et je vois au milieu de la route un gros bonhomme, un grand bonhomme, posé au milieu de la route, j'arrive avec ma voiture, je vois me faire des grands signes. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Sûrement un troupeau qui va traverser. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement. Au moment où j'arrive, toujours au milieu, forcément, je m'arrête. Il pose les deux mains sur le capot et il me dit, la Poste, tu vas où à cette heure-là? La Poste, je vais travailler. C'est pas l'heure de travailler, c'est l'heure de manger. Tu te gares, tu descends, on va manger.
Sans blaguer. Oui, et Aussi- c'est à ce aussi moment-là direct que ça. j'ai commencé à le reconnaître à ce moment-là, J'adore. pas avant, et surtout quand je regardais la place de parking pour aller me garer, j'ai vu les techniciens, le matériel que je n'avais pas aperçu Et là, vous avez effectivement compris que c'était Gérard immédiatement. Depardieu le vrai et que c'était un tournage d'un film. Oui, mais j'étais pas effectivement au courant du film. Ouais. Le film, en l'occurrence, c'était XXL, avec Michel Bougenac, qui n'était pas là ce jour-là, puisque c'était des plans... Réalisé par Ariel Zetoun. Ouais, tout Ouais. à fait. Et donc, je me gare. Il m'a emmené gentiment avec sa gouaille habituelle, toujours en train de discuter, il faisait beaucoup de bruit. Moi, moins. Je le suivais. On est en quelle année là? 96. 96. 96, tout à fait. Et donc, je me suis installé dans le restaurant, j'ai mangé, bon, pas à sa table, parce que c'était pas à sa place là. Non, mais je l'écoutais, effectivement, aucune, non, mais il discuter. n'y avait aucune raison de vous inviter. Pardon, il n'y a aucune Voilà. raison de vous inviter. Quoi. Il vous laissait Absolument passer. pas. Voilà. Tout à fait. Je Et donc vous avez traversais, partagé le moment comme ça avec l'équipe. Sympa. Voilà, avec des techniciens à côté, tout le monde était... c'était vraiment très Ce qui est convivial. formidable, je c'était ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir en spectacle chantant Barbara. Ce qui est formidable, c'est de voir cette espèce de côté gaulois comme ça, bon vivant, et qui n'a aucun filtre d'ailleurs dans ce qu'il dit, et l'hypersensibilité avec laquelle il peut chanter les chansons de Barbara. De Barbara, tout à fait. Et ce qui lui donne tout le talent, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, ça reste un grand Tout à fait. acteur, comédien et monsieur. De quel signe du zodiaque êtes-vous d'abord, vous? Moi, je suis Verseau. Verseau. Le tropique de l'hémisphère sud porte le nom d'un signe du zodiaque. Le tropique de l'hémisphère sud porte le même nom qu'un signe du zodiaque. Oui, effectivement, il y en a deux. Donc, je vais quand même prendre Cash et je vais dire le Capricorne. Ah, et vous pensiez à quoi d'autre? Cancer. Ah, bah, c'est le Capricorne. Quelle est la nationalité des humoristes Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek? Je vais prendre un carré. Nationalité allemande, néerlandaise, belge ou suédoise? Alors, Charlie Von Lecker et le deuxième s'appelle Alex Vizorek. Je vais dire néerlandaise. Et ils sont belges. Et vous les retrouvez par Jupiter sur France Inter, qui est une radio que je vous recommande relativement souvent. Évidemment, Christine, parce que ça reste public. Parce que ça reste public. Waouh! La police scientifique. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi ça fait toujours peur, la police scientifique? Je sais pas. Il n'y a pas de raison. Si, il y a une petite raison. On appelle rarement la police scientifique parce que on a un petit bobo au doigt. C'est plus souvent quand il y a un mort ou une catastrophe un peu plus importante. Souvent, oui. Est-ce qu'il y a obligatoirement quelqu'un qui meurt Non, pour pas qu'on du vous tout, appelle non. Non, non, ou... du tout. Non, 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 du tout, non. Ah, pour un rhume, on peut vous appeler aussi ou... Non plus, non. Non plus. Non, Genre, mais ça- qui a été amené ça- dans mon dos hier? Non, vous ne faites pas des relevés d'ADN, des trucs comme ça? Non. Non, d'accord. Donc Non, il mais faut que ce ça soit peut grave. ça peut également être un cambriolage, tout simplement, ou Ouais. effectivement un vol à main armée, un incendie. C'est assez varié, en fait. Un incendie. Ah oui, donc vous venez faire des... Pour déterminer pour les savoir causes, pourquoi les causes le de feu a pris. l'incendie, oui. Voilà. D'accord. Même si c'est un court jus, même si c'est quelque chose qui n'est pas humain, qui est juste mécanique. Tout à fait. C'est vous qui vous en occupez. D'accord. Vous avez quel genre de matériel pour faire vos enquêtes? Il y a une trousse, il y a une petite la, mallette, la valise MacGyver, il y a Voilà, la valise... la petite mallette avec Ouais. les petits pots de poudre, avec les pinceaux. Les pots de poudre Les pots de poudre. Oui, la petite poudre, un petit peu comme quand on se maquille, avec le petit pinceau qui va bien. qui sert mais elle sert à quoi, ta poudre? Ça, pour révéler les traces papillaires. Les traces papillaires plus connues Oui. sous le nom d'empreintes digitales. Oui, alors en fait, l'empreinte, c'est le relevé ancré qu'on fait, par exemple, quand on a une personne qui est en garde à vue. On va la prendre en photo, on prend ses empreintes. Là, c'est ce qu'on appelle une empreinte, digitale ou palmaire. Et quand on va sur une scène d'infraction et qu'on fait des relevés, on appelle ça des traces papillaires, non pas D'accord. des empreintes. Ok. Voilà. Pardon. Sauf que Vous êtes excusé. on reprend maintenant les. On avait arrêté de prendre des empreintes digitales pour les passeports, par exemple, et maintenant les passeports biométriques, Oui. on revient à l'empreinte digitale, c'est ça? Mais alors, ceux-là, on ne les utilise pas, nous, pour identifier les personnes. Elles servent à quoi? Si on les donne, alors elles servent à quoi, les empreintes digitales? Bah, si vous passez la frontière, mais nous, on ne se sert pas des empreintes, des bases de données, d'empreintes. Ah, mais moi, je pensais que dès l'instant où on avait des papiers, tout ça allait dans un Non. gros Ah non, ordinateur. pas du tout. Ah non, du Et tout. dès l'instant où vous retrouvez des empreintes, Pas du tout. Ça, c'est aux États-Unis, ça. comment ça, barbecue dans le jardin? Non, 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 pas du tout. Quand vous envoyez un message, ça? Ah non, non, pas du tout. Non Ah non. On a uniquement les empreintes des personnes qui ont commis un délit qui est puni d'une peine d'emprisonnement ou un crime. Ok,
Ok, donc quelqu'un qui n'a jamais commis aucun crime, il peut y aller laisser ses empreintes, on s'en fout, on ne trouvera pas. Non, non plus, non. Parce que s'il se fait attraper une fois, eh ben... Je suis d'accord. C'est celui qui se fait pas attraper. Ah oui, il ne faut pas qu'il se fasse attraper. Il peut laisser ses empreintes, il s'en fout. Tranquillement. Je Oui, vais tout te à fait. tuer sans gants. Je blague. N'envoyez pas une lettre au CSA en disant « J'ai vu l'émission, Nagui a encouragé les personnes qui n'avaient jamais tué quelqu'un à tuer quelqu'un. » Ceci était une forme d'humour. Noir, certes, mais d'humour. Non mais est-ce que... Comme je sais que de temps en temps, Donald Trump regarde l'émission, je lui explique parce que... il comprend pas tout. Christine, qui a chanté en 97 Je vais prendre un cash. Robbie Williams. Très bien. Vous relevez d'ailleurs pas que les empreintes, j'imagine qu'il y a d'autres... Est-ce que la Oui, salive bien fait sûr. partie aussi Tout à de fait, oui. l'ADN en fait L'ADN. Voilà, l'ADN, on peut le trouver par tout ce qui est créé par le corps. Tout à fait. Partout où vous allez avoir des cellules qui vont se détacher du corps, vous allez pouvoir potentiellement trouver de l'ADN. Et il est dit et il est clair qu'il n'y a pas deux personnes au monde qui est... Sauf les vrais jumeaux, qui ont exactement le même ADN. C'est ça, c'est ça. Mais sinon, l'ADN Pas du tout, non. nous distingue les uns des autres. Tout à fait. D'accord. Et pourquoi Quoi, vous savez ce que je vais dire ou pas? Non, pas du tout, non, 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 pourquoi? Pourquoi, plutôt que de rentrer un code, par exemple, quand on paye avec sa carte bancaire, ou maintenant il y a des téléphones qui détectent le doigt, enfin l'empreinte digitale et machin. Pourquoi, pour payer, on cracherait pas? Comme ça, je vous explique. Comme ça, ils auraient notre ADN, et fait OK, ben alors, je sais où vous retrouvez. Et... Non, En fait, il faut... ça donne la facture au restaurant, merci. Le mec, il repart, il passe un scanner, il débite directement sur le compte. Je suis désolé. En fait, il faut une grande quantité d'ADN pour pouvoir faire le profil génétique Mais d'une j'ai une personne. grande quantité de... Il faut une grande quantité... Et puis c'est analysé en laboratoire. Donc c'est un petit peu compliqué, ce serait Oui. long. C'est-à-dire qu'on prend le repas, on le paye, mais on attend au moins 24 heures. Hein. Christine, je viens d'avoir une idée mais de dingue qui va révolutionner la planète et vous voulez... Non, mais je pense je vais le que déposer, je vais dans être l'avenir- multimilliardaire, dans je viens de l'avenir, déposer un truc dingue. Fini les cartes Ça va- bancaires, ça va se faire, fini je la pense, dans reconnaissance, machin, tout le monde crache. Ça va être un truc de dingue, vous allez voir, on sera libre, plus de porte-monnaie, plus rien. Faudra faire gaffe parce qu'au restaurant on partage, chez les mecs on fait ah t'as payé. Selon c'est chaud hein. C'est bientôt le printemps. Là, il fait chaud, c'est bientôt le printemps. Selon le titre d'un poème de Jacques Prévert, qui dit non avec la tête mais oui avec le cœur? Je vais prendre un carré. L'oiseau, le cancre, le professeur, le voyou. Qui dit non avec la tête, oui avec le cœur? L'oiseau, le cancre, le professeur, le voyou. Je vais Prévert. dire le cancre. Oui, c'est joli, ouais. Prévert, qui faisait de la poésie, qui avait ce genre d'aphorisme, qui disait aussi de deux choses l'une, l'autre, le soleil. J'adorais, c'était dans Paroles. Et puis il avait aussi inventé ou posé des questions de mathématiques. Vous êtes bonne en mathématiques? Pour les scientifiques? C'était plutôt la biologie. Moi. Je m'en fous. Pour les scientifiques, j'ai pas de questions SVT. Donc moi, je fais maintenant c'est mathématiques. bon, Un élève entre en classe à 8h30. Il en sort à 11h30. Il revient à 1h et s'en va à 4h. OK? Je recommence. Un élève entre en classe à 8h30, sort, vous aussi, hein, jouez chez vous. Il arrive donc à 8h30, il sort à 11h30. Il revient à 1h ou 13h si vous préférez et s'en va à 16h. D'accord? Oui. Question, combien de minutes s'est-il ennuyé? Vous avez 2 heures, je ramasse les copies. Après, c'est le Prévert. Question de maths de Prévert. Beaucoup trop. Alors, Amaury, tout va bien? Ça va, merci. On s'est déjà vu, Amaury, ou pas? Non. Nulle part?
Pas à Jamais. ma connaissance. C'est vrai? Non, ouais, non. Non, mais on a une bonne bouille. Heureusement. Non, c'est vrai, parce que là, il y a 2-3 ans, j'étais avec la police, mais là, vous êtes à vélo, et pas uniquement pour le plaisir, j'imagine que vous aimez ça, faire du vélo, mais en plus pour votre boulot. Voilà, ouais, je suis coursier à vélo à La Rochelle. D'accord. Parce qu'à La Rochelle, il y a des embouteillages et que les coursiers à vélo vont justement plus vite pour délivrer des plis. Alors, la ville est plutôt axée sur le vélo. Et donc, Ouais. du coup, ils arrivent à fermer certaines rues. Donc, on a un accès beaucoup plus privilégié. Dans les rues piétonnes. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a quand même des piétons qui râlent sur les vélos? Non, ça va. Ils sont assez... Tolérants. Ouais. D'accord. Vous transportez quel genre de... des plis, des, Alors, je des pizzas transporte chaudes? tout type de choses, effectivement. J'ai travaillé avec une boulangerie, donc ça peut être du pain, des fleurs, des gâteaux, du fromage. Oui, enfin, il y a un moment où ça rentre pas sur le vélo, quoi. Alors, Les fleurs, un bouquet. c'est un Va triporteur. transporter un bouquet avec un vase plein. C'est pas possible. Alors, c'est un triporteur. Donc, c'est comme les couscous que vous avez en Asie. Mais non, t'as rigole. Pardon? Non, c'est un truc de vieux, vous pouvez pas savoir. Le moment de solitude de l'animateur qui dit bien sûr, d'accord. Excusez-moi. C'est un chanteur américain. Oh, Ouais. petit Gaillou, c'est pas grave, c'est fini. C'est Darico. Très mauvaise imitation de Darico. Petit Canaillou. Non, vous avez jamais vu. Le film s'appelait Le Triporteur. D'accord. Voilà, c'est Darico, sublime comédien, extrêmement drôle, tout frisé, tout bouquet, qui osait comme ça, qui avait des lunettes à quadruple foyer, je me sens seul, au secours. Mais sinon, j'adore Justin Timberlake aussi. Hein, Ah ouais. Bon, enfin bref, triporteur. Donc, ce qui fait que vous avez une caisse devant, 2 roues. Alors, c'est plutôt des sièges à l'arrière. Des sièges. Enfin, un siège pour 2 personnes qui est à l'arrière et qui est modulable, Une en fait. banquette. Hein. Voilà, une banquette. Ah, donc un pouce-pouce. Exactement. Ah, ok. Exactement. Très bien. Amaury, on va y aller parce que ça fait 20 minutes qu'on est avec vous. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parue en 2016, dans quelle région administrative se situe le village le moins pollué de France? On sait déjà que c'est pas à Paris. Le village le moins pollué de France. Carré. Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Où se trouve le village le moins pollué de France? En Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement. C'est près de Saint-Étienne, le village de Roisey, dans la Loire. Il est également dans le classement des 10 villages les moins pollués du monde. Une famille a témoigné qu'après leur emménagement, leur fils n'avait plus aucun problème respiratoire, plus de crise d'asthme, en étant maintenant là-bas. Qui chante? Pas Paris. Pas à Paris. Pas à Paris. Pas R à Paris. Si on craque comme ça, c'est qu'à Paris, il y a des gros... Pas R Paris. Pas les quais, R Paris, pas possible non plus. Qui chante avec Joyce Jonathan? On se rend débile d'amour, un temps on se défie pourtant. Carré, Nagui. Julien Doré, Vianney, Benjamin Biolay, Claudio Capéo. Vianney. L'excellent Vianney. Parfait. Patricia. Bonjour Nagui. Oui. Quelle famille! Oui. Quelle famille! Déjà, vous êtes mariés bigame avec Michel et avec Alain. Voilà, je préfère en prendre 2. Chacun accepte l'autre, tout va Oui, bien? ça se passe bien. Ils s'entendent bien? Ouais, bien. Très bien. Non, c'est un prénom composé, je le précise. Pardon? Non, je dis c'est un prénom composé, je le précise quand même. Je voudrais pas que tout le monde croie que je fais ménage à 3. Rattrapez-vous comme vous le voulez. Moi, sur ma fiche, j'ai marqué marié, Michel, Alain. Super. Je ne connais aucun mec dans la vie qui s'appelle Michel Alain, donc pour moi, il y en a 2. Il y en avait un, c'est mon C'est mari. pour vous, très bien. On va continuer quand même, parce qu'avec lui, vous avez conçu 2 enfants, Oui. 3 poneys et 7 chevaux. Ah oui. Ah, je dis bravo. On adore les animaux. Vous adorez les animaux. Vous... Et on a même une chèvre, 4 chats et un chien. C'est pas tout à fait complet.
Alors là, Voilà. c'est impressionnant. Oui, C'est oui, tout à impressionnant. fait. Et tout ça, pas loin de ce village de Rosé dont on parlait ou pas? Vous êtes Oui, dans la bah, je Loire? suis dans la Loire, mais moi je suis au nord de la Loire. Ah, c'est plus Rosé, pollué. c'est au sud. Oui, non, pas trop. mais Est-ce que ça dans va. le coin, c'est connu comme étant une région justement où l'air est sain? Oui, alors agréable à oui, vivre oui, oui. Ouais. C'est une région, oui, très agréable à vivre. Très bien. Patricia, quel terme d'origine gasconne désigne, on va changer de région, désigne une longue vague qui remonte la Dordogne lors des grandes marées? Quel terme d'origine gasconne désigne une longue vague qui remonte à Dordogne lors des grandes marées? Carré. Baïne, gabar, mascaré, rare. Mascaré. Oui, bien joué. Et regardez, c'est impressionnant. Une vague, 77 surfeurs sur la même vague. Il n'y a pas de moteur, on a l'impression qu'ils sont en train de faire des pneumatiques. C'est une seule vague avec ces 77 surfeurs, c'est joli comme tout. Ce coucher soleil, merveilleux. On est en 87. Qui chante? Cash. Elsa et Glenn Medeiros. Je vais accepter. C'était pas le duo avec Elsa, c'était Glenn Medeiros. Ah, c'est Glenn Medeiros, oui. Mais tout va bien, c'est lui, en tout cas. Et voici la championne. Tout va bien, Lydia? Ça va, merci. Installez-vous. 1900 €, 3 victoires. Malgré les 6 points, Amaury, vous nous quittez. Malgré vos 5 points, Claude, à bientôt. Merci à tous les deux. En tout cas, le niveau était élevé. Aujourd'hui, Christophe, Claire, Christine et Patricia restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Sunelia, 31 camping-villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Sunelia. Voici la question pour vous qui êtes... Pour quelle émission a-t-on réalisé 30 heures de direct en décembre 2017? 1. Miss France ou 2. Le Téléthon. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Déjà 1900 € dans la cagnotte de la championne. Donc éventuellement pour vous, si vous répondez correctement, que vous êtes tiré au sort le jour où elle partira. Si, en tout cas, c'est aujourd'hui. 2016, Laurent Delahousse. Alors, c'est pas Laurent Delahousse qui chante ça, mais il reçoit l'interprète de cette chanson et il veut le voir sans ses lunettes ou sans sa casquette. Maître Gims sans sa casquette pour tout le monde, sauf Claire sans lunettes. Sans lunettes? Exactement, bien joué. Depuis qu'un sein de Janet Jackson a été dévoilé à la fin du duo avec Justin Timberlake, comment est le show de la mi-temps du Super Bowl? Il est enregistré la veille ou en léger différé? J'ai apprécié que ça s'appelait déjà Super Bowl avant de voir le sein. Oui, en léger différé. Bien joué. Lors de l'hommage aux Invalides qu'a posé le président Emmanuel Macron sur le cercueil de Jean d'Ormesson, une épée d'académicien ou un crayon vert? Une épée d'académicien pour Patricia, un crayon vert pour les autres. Un crayon vert. Jean d'Ormesson avait dit à l'enterrement de Malraux, on avait mis un chat près du cercueil, à celui de Gaston Defferre, un chapeau. Moi, je voudrais un crayon, pas d'épée, pas de croix, un simple crayon à papier. Exactement. C'est joli. En 2016, dans quelle émission Sia a-t-elle chanté a cappella? Ce titre qu'elle a écrit, c'est elle qui l'avait écrite, cette chanson, pour Rihanna. L'émission s'appelait C'est dans l'air, c'est politique, c'est polémique, c'est à vous. Sia, en 2016, chante ce titre a cappella. Dans quelle émission? C'est dans l'air pour Claire, c'est à vous pour les autres. C'est à vous? C'est Anne-Sophie Lapix qui lui a demandé de le faire. Oui, absolument, c'est à vous.
Quelle a été, dans l'histoire de la télévision, la première fois d'ailleurs, le premier événement retransmis en direct à la télé dans 5 pays? Un match de foot, le décollage d'une fusée, un couronnement ou l'élection du pape? Le premier événement retransmis en direct à la télé, dans l'histoire de la télé, en même temps dans 5 pays, le couronnement d'Elisabeth II. Oui, bien joué tout le monde. Dans le magazine de la santé, merci de finir le SMS envoyé à Michel Simès parce que lui-même n'a pas pu le finir. Je ne connais le plaisir qu'avec le cunilingus. Et ensuite, la question était, est-ce héréditaire, est-ce définitif, est-ce grave, est-ce contagieux? Est-ce définitif, c'est Christophe et Christine. Est-ce contagieux, c'est Claire. Est-ce héréditaire, c'est Patricia. Moi, j'aurais dit est-ce grave? Ils lisent donc des SMS posés par les téléspectateurs qui commençaient comme ça. Je ne connais le plaisir qu'avec le cunilingus. Non, ce n'est pas est-ce grave. La réponse était est-ce définitif. Et Michel Simès a enchaîné toujours dans le fou rire. Ça fait au moins quelque chose qui est dedans. Ça fait... Ah bah c'est Michel. 6 points pour Claire, 7 pour Patricia. Christophe et Christine ont 11 points. Ce sont maintenant les questions cash. Vous écrivez la réponse et vous aurez 5 points. En 2017, dans quel sport Lucas Pouille donne-t-il le point de la victoire à la France en direct à la télé? Lucas Pouille donne le point de la victoire à la France, mais dans quel sport? C'était l'année dernière, 2017. Au hand pour Claire, rugby pour Christine, foot pour Patricia, rien pour Christophe, Lucas Pouille. Au tennis? Mais oui, la Coupe Davis, franchement. En 2016, quel humoriste en promotion pour le spectacle Tout est possible avec Gad Elmaleh donne en direct à la télé le numéro de téléphone de Cyril Hanouna? Quel humoriste en promo donne en direct à la télé le numéro de portable perso de Cyril Hanouna? Kev Adams pour Claire, Team Seed pour Patricia. C'est Kev Adams? Oui, bien joué. Pratiquement tout le monde a 11 à part Patricia, tout le monde a 11 points. Patricia légèrement distancée, mais elle peut encore être votre challenger. Avez-vous une question pour Patricia? Merci. Après l'élimination des Bleus à l'Euro 2008, qui déclare lors d'un direct n'avoir qu'un seul projet, épouser Estelle? Arthur? Ah oui, non, on parlait sport. Oui, mais je suis nulle. Raymond Domenech, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a déclaré vouloir se marier avec Estelle Denis, sa chère et tendre. Christophe, quelle question pour Christophe, s'il vous plaît? Merci. En 2014, Christophe, quel personnage Gérard Jugnot a-t-il joué dans la pièce Cher Trésor devant près de 5 millions de téléspectateurs? Sur France 2. Bel-Ami? Ah non, c'est François Pignon. C'est le signe François Pignon sous la plume de Francis Weber. Question pour Claire, merci. Quel concours de chant retransmis en direct a rassemblé 182 millions de téléspectateurs en 2017? L'Eurovision. Mais oui, l'Eurovision. Christine, vous répondez correctement. La championne choisira entre vous ou Claire. Vous vous trompez, ça sera forcément Claire. En 2017, quel film Warren Beatty déclare-t-il par erreur lauréat de l'Oscar du meilleur film? Il se trompe et il dit « Et l'Oscar est remis à… » Je ne vois pas. Aux Oscars, le film n'a pas eu l'Oscar, il s'est trompé. La La Land. Ah oui, c'est vrai. On l'a beaucoup vu, ça, quand Oui, même. oui, c'est vrai, oui. Beaucoup vu. Et c'est donc Claire qui se retrouve challenger. Merci Christine, Patricia, Christophe. À bientôt. Claire, voici votre cadeau avant la finale. Claire Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe. Ultra fin, il est destiné à tous les débutants en informatique. Voilà, ça c'est pour Claire et pour vous à la maison. Pour quelle émission a-t-on réalisé 30 heures de direct en décembre dernier? 1 Miss France, 2 le Téléthon, 36-37. Non, pardon, 36-32. Ça c'est pour jouer. Voilà, une petite indication. Ou le 7-21-21 par SMS. Championne, voici les 4 thèmes. Léonard de Vinci, l'agriculture urbaine, les feux d'artifice ou Tintin et les femmes.
Alors, Claire, je vais lui donner Léonard de Vinci. Et pour vous? Les feux d'artifice. C'est ce à quoi on aura droit justement juste après ça. Demain soir, l'Anester, avec Richard Berry et Emma Decaune. De mon temps, il n'y avait pas de si jolies jeunes filles dans la police. Lance mon taxi. Oh, pardon. Je vais devoir consulter les dossiers personnels de chacune des disparues. À ma connaissance, il n'y a eu aucun manquement aux règles. Cette clinique n'est pas une prison et je ne suis pas flic. Je travaille avec le commandant Lanester. Et le commandant n'est pas avec vous? Non, il est occupé ailleurs. Vous mériteriez une bonne engueulade. Ouais, et des félicitations aussi. L'enquête progresse. Lentement, mais sûrement. Une enquête qui n'est pas une promenade de santé. L'Anester, demain soir à 20h55 sur France 2. Ce programme est disponible en audio-description. Retrouvez tous les programmes de France 2 sur la plateforme France.tv. Installez-vous devant votre fiction pour partager un instant de douceur avec les bonbons Werther's Tendresse de caramel. Retrouvez votre fiction avec le club Midas Connect. Votre jeu continue avec Mutuelle Bleue. Sélection en mars, La Ferté-sous-Jouarre, Haguenau, Lunéville, Gargenville, Saumur, Nogent-le-Rotrou, Montélimar, Brigné. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMV-PSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Claire? Il le faut. Vous avez déjà été candidat dans cette émission et déjà challenger. Oui. Voilà, ça c'est pour inquiéter évidemment Zibia, sauf qu'elle avait déjà perdu. Oui. Ça c'est pour la rassurer. Maintenant on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Léonard de Vinci, dans quel roman de Dan Brown affirme-t-on que l'un des apôtres peints dans la scène de Léonard de Vinci est en fait Marie-Madeleine? Cash, Da Vinci Code. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel château situé à Amboise, Léonard de Vinci a-t-il passé ses 3 dernières années de 1516 à 1519? Dans quel château situé à Amboise? J'hésite entre deux, je vais risquer un cash, le château de Fontainebleau. Dans quelle ville de Toscane se trouve le Palazzo Vecchio, où Léonard de Vinci a laissé inachevée sa fresque La bataille d'Anghiari? Toscane. Dans quelle ville? Sienne, Florence, Pise, Arezzo. Sienne, Florence, Pise, Arezzo. Florence. C'est noté. Quel adjectif qualifie la ferronnière dans le titre sous lequel est connu un portrait de femme peint par Léonard de Vinci? Quel adjectif qualifie la ferronnière? Carré. Elle est noble, grande, belle ou vieille? Noble, grande, belle, vieille. Portrait de femme? Vieille. Vieille. De quel animal Ludovic Sforza avait-il commandé une sculpture monumentale à Léonard de Vinci qui n'en fit qu'un modèle en argile? Carré. Il lui avait demandé un lion, un taureau, un aigle ou un cheval? Lion, taureau, aigle, cheval. Un taureau. Et enfin, pour quelle famille italienne Léonard de Vinci devient-il ingénieur militaire après avoir fui Milan en 1499? J'ai tellement peur de me ridiculiser. Cash. Les Médicis. Zibia, quel score allez-vous viser? Je vais essayer de dépasser 11. D'accord. Claire, si je peux me permettre, vous êtes en finale, challenger, enfin, ça va, le ridicule, il n'y a plus aucun risque maintenant. D'après, et pour vous, pour les feux d'artifice, Zibia, d'après son autre nom, de quelle couleur est la poudre à canon utilisée dès le Xe siècle en Chine pour les feux d'artifice? Cash. Noir. Oui, la poudre noire, poudre à fusil, poudre à canon. 5 points. En 2015, quel pays commémore par des feux d'artifice son ancien dirigeant Kim Jong-il? Cash. La Corée du Nord. Oui. 10 points. Dans le clip Firework, qui veut dire donc feu d'artifice en anglais, en 2010, de la poitrine de quelle chanteuse voit-on partir un feu d'artifice? Cash. Katy Perry. C'est ça. Bien joué. 15 points. D'après les paroles de la chanson Danser sur moi, qu'est-ce qui doit être un feu d'artifice pour Claude Nougaro?
Carré, s'il vous plaît. La nuit, l'amour, la vie, la poésie. La nuit, l'amour, Vous pouvez la vie, répéter la juste poésie. la question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui doit être un feu d'artifice dans la chanson Danser sur moi? L'amour. La vie. Le soir de mes funérailles, que la vie soit feu d'artifice et la mort feu de paille. Qu'est-ce que c'était bien écrit? 15 points. Quel est le nom actuel de la place royale à Paris où un feu d'artifice a célébré en 1612 l'annonce du mariage de Louis XIII? Le nom actuel de la place royale à Paris où un feu d'artifice a célébré l'annonce du mariage de Louis XIII. Carré, s'il vous plaît. Place des Vosges, place Vendôme, place de l'Étoile, place de la Madeleine. Place Vendôme. Place des Vosges. Et enfin, en 2015, dans quelle ville du littoral atlantique est créé le Festival international d'art pyro-mélodique où les feux d'artifice sont tirés en musique? Dans Carré, quelle s'il ville vous du plaît. littoral atlantique? C'est à Royan, La Rochelle, La Baule, La Palmyre. La Palmyre. Royan. Bon, faut espérer qu'elle n'ait pas plus de 15. Vous pensez les avoir? Franchement, non. Non. Vous m'avez dit que c'était dans le Da Vinci Code où il y a cette allusion faite à Marie-Madeleine. C'est une bonne réponse. 5 points. Ce n'est pas au château de Fontainebleau, mais le Clos Lucé qui se trouve à Amboise, où Léonard de Vinci a passé ses 3 dernières années. Toujours 5 à 15. C'est bien à Florence, en effet, que Léonard de Vinci a laissé inachevé sa fresque La bataille d'Angari. Sur le mur de la salle de 500 au Palazzo Vecchio, toujours, pardon, 8 à 15, pas toujours, maintenant vous passez de 8 à 15. Elle n'est pas vieille, mais elle est belle, la ferronnière de Léonard de Vinci, on l'embrasse. Ceci dit, elle date de 1483, donc elle doit être un peu fatiguée. 8 à 15, ce n'est pas un taureau, mais un cheval en argile. La statue équestre du duc de Milan devait être le plus grand cheval de bronze jamais réalisé. Finalement, il était en argile. 8 à 15, et enfin, ce ne sont pas les Médicis, mais les Borgia. La famille italienne pour laquelle Léonard de Vinci devient ingénieur militaire après avoir fui Milan. La championne reste championne. 2700 € pour cette 4e victoire pour notre championne. On se retrouve juste après. Tout le monde a son mot à dire pour n'oubliez pas les paroles. Bonne journée, bon appétit. Ciao, ciao, ciao. Des bisous. Merci beaucoup, Nagui. C'était votre jeu avec Mutuelle